Et bonjour amis Nissart, ce soir je vais te débriefer le match de Nice contre le LOSC, contre nos amis lillois, ouais. Nos amis lillois du nord, là-bas, dans le froid, avec la neige, moins 15 degrés. Bon les gars, les amis, on vous aime bien, mais moi j'aimerais pas vivre chez vous quand même, parce qu'on se pèle un peu le cul, tu vois, on se pèle les balles, hein. Mais on vous aime beaucoup quand même à chaque fois. Quand vous venez chez nous, on est bien content de vous recevoir. Et quand on va chez vous, on est bien content d'être bien reçus. Hein, voilà mes amis lillois. Hein, donc sur ce, pour commencer, on va débriefer ce match. Donc contre nos amis lillois. Et déjà, le match il commence bien. À partir de la 5e minute, un but de notre super Mario Balotelli. Ça commence bien. La superstar de Nice qui, d'entrée de jeu, marque son but sur un corner de Cyprien, pris par deux défenseurs. Il arrive quand même à couper la trajectoire du ballon et la mettre au fond des filets. Ça fait 1-0 pour Nice. Au bout de 5 minutes de jeu, Mario Balotelli qui marque le 3000e but de l'OGC Nice et son 14e but de la saison. À partir de là, tu te dis, ça va, on va le faire, le match, on va le gagner. Va falloir le tuer par contre le match, tu vois. Et ça se suit par une grosse action de Saint-Maximin sur une série de dribbles qui frappe et un arrêt réflexe magnifique de Maignan, le gardien du LOSC. Arrêt réflexe magnifique qui nous empêche de tuer le match à quelques minutes de jeu de la première mi-temps. Après, sur la première mi-temps, il y a beaucoup de créativité, de tentatives nouvelles en attaque. On crée le jeu. On n'a pas beaucoup d'actions, mais sur le peu d'actions qu'on a, elles sont dangereuses. Il peut avoir but. On peut tuer le match à tout moment sur cette première mi-temps. Beaucoup d'intensité qui retombe quand même plutôt assez vite dans la fin de la première mi-temps. Mais malgré tout, on a quand même une maîtrise du jeu. On conserve bien le ballon, on joue intelligemment, on fait les bonnes passes, on fait les bons appels. Et cette première mi-temps se passe plutôt bien pour les Niçois. Sur ce deuxième mi-temps, où on se dit, il va falloir attaquer parce que Galtier, il a dû gueuler dans les vestiaires, il a dû pousser sa soufflante et faut pas se reposer sur les lauriers, il va falloir attaquer très rapidement en deuxième mi-temps, début de deuxième mi-temps. Sauf que c'est le contraire, à l'image de l'OGC Nice qui a attaqué sévèrement en première mi-temps. Lille attaque sévèrement en deuxième mi-temps et égalise sur une passe de Pépé et sur une bonne action du LOSC. Égalisation, un partout. Et pour parler de Pépé, personnellement, c'est un joueur qui pour ce soir, mais après bon, je suis pas trop l'équipe du LOSC. Malgré que je suis abonné à pas mal de chaînes du LOSC, je suis pas trop cette équipe, mais je pense que quand même Pépé a l'air d'être un joueur du LOSC qui est quand même assez important. Moi en tout cas, il m'a bien impressionné sur ce match. Il était présent, pour moi ça a été le meilleur Lillois de ce match. Très présent, c'est lui qui offre le but de l'égalisation. Il a été très présent en première mi-temps, il nous a fait mal en début de première mi-temps. Et celui-là, je me suis dit, il va nous faire chier tout le long du match. Et ça n'a pas loupé. Très très bon joueur, Pépé. Un conseil à Lillois, je pense que vous devrez le garder pour la saison prochaine. En espérant que vous restiez en Ligue 1. Parce que nous, on aimerait bien que vous restiez en Ligue 1. Tu vois. Donc changement total de visage de Lille après ce premier but. Lille attaque. Lille va de l'avant. Lille propose du jeu. Ça fait plaisir. Le match reprend de l'intensité comme en début de première mi-temps. Tu vois, c'est... on essaye quand même de contrer un peu ces Lillois qui nous bougent un petit peu. Et quelle tête de Mario Balotelli sur un centre parfait de Racine Colli qui nous fait encore un match parfait. Balotelli, match de fou encore. Et encore un arrêt de Maignan. Maignan très très bon ce soir. Très 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 bon ce soir, faut le dire. Faut le dire, parce que après, sur la suite, sur le corner qui suit, encore une occasion, et
encore une frappe de série qui, pour moi, encore a fait un match fantôme. Encore un match fantôme. 77e. Mais quelle passe de Saint-Maximin. Quelle passe de Saint-Maximin pour Balotelli dans la profondeur qui écrase trop sa frappe. Et malheureusement, Maignan est là, est bien là et il arrête. Maintenant, le tournant du match, il est où? Il est à partir de la 79e minute. 79e minute, premier changement pour l'OGC Nice. Entrée de Arnaud Souquet à la place de Racine Colli. Et à la place de Racine Colli. Et là, 80e minute, qu'est-ce qu'il y a? Passe de Saint-Maximin, enrôlé pour Arnaud Souquet, qui centre au second poteau, Cyprien seul, et boum! But! Fini, campagne, maintenant il faut tenir en défense. Et c'est ce qu'on a fait. Parce que là, quand Cyprien a marqué le deuxième but, je me suis dit, la Lille, ils vont y aller. Ils vont vouloir arracher l'égalisation. Ils vont tout donner. Ils vont mouiller le maillot. Et effectivement, c'est ce qu'ils ont fait. On a eu du mal. On a eu du mal, notamment quand tu vois le choc entre Dante et un joueur du LOSC, où le joueur du LOSC fait un chaos technique complet qui est obligé de sortir sur civière. Alors j'espère qu'il va bien. C'est là qu'on voit qu'il y a de l'intensité dans cette fin de match. Ce qui nous fait tenir, c'est quoi? C'est la défense de l'OGC Nice, qui est là, qui est présente, avec un Dante qui a été exceptionnel. Exceptionnel encore une fois. Comment Dante, tu me régales. En défense, tu me régales. C'est ça que j'aime voir de toi. Et c'est ce que je vois tous les matchs quasiment. Voilà. Si pour moi, il y a un top 3 à sortir de ce match. Et il est compliqué ce top 3. Numéro 3, je mettrai Patrick Berner. Patrick Berner parce qu'il a fait un match exceptionnel. Exceptionnel. Top. Dans le top 2, je mettrai Mario Balotelli. Et ça me fait chier de le mettre top 2. Mais quel match de Balotelli. Encore une fois, quel match il nous offre la possibilité d'aller de l'avant, de croire en une victoire de ce match. Et top 1, je ne mettrai pas Souquet malgré tout, parce qu'il a fait 10 minutes de jeu. Bon, il a touché le ballon quelques fois, il a fait un super centre. Mais top 1, Cyprien qui nous offre la victoire. Je ne peux pas donner le top 1 à une autre personne. Cyprien, pour moi, numéro 1 ce soir dans ce match. Mais s'il a fait quelques boulettes en première mi-temps, il a fait un match correct. Très bon match où il nous donne la victoire. Enfin, une victoire, ça fait plaisir. Maintenant, comme dans toutes les autres semaines où on aurait dû gagner parce que les équipes derrière et les équipes devant ont fait des faux pas, on espère que les équipes derrière et les équipes de devant vont faire des faux pas qui vont nous permettre de prendre un peu d'avance et de garder un peu d'avance sur ce classement qui nous permettrait de décrocher cette 5e place significative de la qualification pour l'Europa League. Voilà, Amic Nissart. Pour ce débrief, c'est tout. Demain, publication sur ma chaîne YouTube de l'histoire niçoise, numéro 2. Je fais la pub déjà. Donc, histoire où je parle 100% niçois, pas un mot de français. Je te conseille d'aller la voir. Ça me ferait plaisir. Et sur ce, ciao viva, Issa Nissa et la Bayetta.